Bonjour à toutes et à tous, eh bien, bienvenue à vous. Sachez que ultérieurement, eh bien, vu que j'ai trouvé un endroit pour faire des séances en présentiel, donc vous pourrez prendre rendez-vous avec moi par téléphone pour faire des séances énergétiques sur place. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage de tout ce qui peut regrouper à peu près la spiritualité. Alors, la spiritualité, en fait, c'est quelque chose qui ne se commande pas, mais qui s'apprend. La spiritualité, il y en a qui voient, alors il y a plusieurs catégories, bien évidemment. Il y a la spiritualité, la méditation. Il y a la spiritualité, la profondeur de la méditation avec la connexion, la guidance, par exemple. Il y a la spiritualité, eh bien, être connecté à des mondes invisibles, de l'invisible, du moins. Il y a la spiritualité, les contacts des défunts, il y a la spiritualité des contacts galactiques. Il y a la spiritualité des contacts, ce que je dis, moi, pour les anges et les archanges positifs, les célestes. Bref, donc comme vous voyez, et puis la spiritualité, le chamanisme, la spiritualité des mémoires akashiques, il y a la spiritualité, les mémoires akashiques, les soins énergétiques, les soins quantiques, les soins ésotériques. Donc vous voyez, c'est vraiment très très large. Alors, et bien évidemment, il y en a qui se sentent bien dans un domaine en particulier, puis il y en a qui sont très polyvalents. Moi, mon cas, moi, c'est que je suis très polyvalente, en fait. Je peux avoir des connexions avec des défunts, comme je peux avoir des connexions avec des célestes. Et pour les autres connexions, oui, effectivement, ça se fait, mais je n'approfondis pas plus que ça. Je n'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà. Et il y a quelque chose que vous avez certainement entendu parler, ce sont les starseeds. Alors, un starseed, c'est quoi? Comment on peut connaître si on est un starseed? Eh bien, déjà par votre numérologie, chose que j'effectue, je suis aussi numérologue. Et en fait, par rapport à votre date de naissance, on peut calculer vraiment votre chemin de vie, votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire sur Terre, la puissance énergétique de votre ego, les et avec ces cartes-là, ça peut vous aiguiller sur votre incarnation et les défis que cela implique. On peut également vérifier certaines idées incarnées pour voir ce que ça donne. Mais bon, moi, pour l'instant, je fais une personne max. Je ne fais pas ma famille entière. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez individualisé. Donc, une personne, ultérieurement, je mettrai deux personnes, par exemple. Voilà. Et ça sera un peu plus tard. Donc, on parle de philosophie sans savoir si vous êtes, par exemple, à 6, 7, 33. Donc, un maître avec un scientifique. Et vous avez certainement un indigo, si vous êtes dans les années 1970, 1946, donc à peu près. Donc voilà, transmission de notre fort adulte, votre âge, si vous êtes un petit peu les cristal qui après les années 2000, 2010, à peu près, les enfants cristal, pour avoir un conscience. Donc voilà, et en fait ces enfants-là, ces adultes, parce que je qui aujourd'hui les dit, moi, c'est comme ça que je cache, caractéristiques de cet accident, vous allez certainement dire les indigos. Je suis venu vous expliquer un petit peu après qu'est-ce que c'est d'être un indigo. Alors les starseeds veulent que les habitants de la Terre sachent qu'ils sont aimés conditionnellement par Dieu, déesse, leurs ancêtres et ceux qui les entourent, et surtout par eux-mêmes. Leur mission est de nous sauver et nous guider vers l'âge d'or
qu'elle puisse, qu'elle qu'il puisse être. Alors, c'est tiré de, je vais donner la source quand même, de l'ADN, qui est un site internet intéressant. Il faut savoir que l'âge d'or, alors tout le monde parle de l'âge d'or, le changement, le nouveau monde en fait. Ce nouveau monde, vous avez bien vu que actuellement, la crise, les crises sont vraiment assez conséquentes. Alors, l'âge d'or, c'est pas nous qui allons la faire en fait, c'est vous. Alors, comment ça se passe? Il y en a qui me disent, ouais, mais c'est à vous de faire. Non, c'est pas spécialement à nous de faire. En fait, c'est à vous de le faire de par l'amour, avec un grand A. L'amour de pas de pas faire n'importe quoi, de pas comprendre n'importe comment, de faire ce qui est juste et non pas ce qui est facile, euh, de faire le grand amour, l'amour inconditionnel. Donc c'est comme ça, en, en cultivant cet amour et en le propageant en fait, que l'âge d'or doit s'instaurer. Alors après, ça inclut aussi un certain niveau de conscience. Donc si vous n'êtes pas réveillé ou si vous êtes au début de l'éveil, ça va être un petit peu compliqué. Mais un humain lambda peut tout à fait être dans l'amour, hein, même s'il est en train de faire son karma. Donc voilà. Alors, il faut savoir que quand on vient sur Terre, on est enfin pour les humains, on est un 1. Donc le 1, c'est on arrive. Le 2, on commence à faire notre karma à peu près. Le 3, on s'associe, on a la faculté de s'associer. Le 4, on est dans le travail. Le 5, on doit faire face au changement. Le 6, le défi, c'est l'harmonie dans tous les domaines. Le 7, c'est d'accepter la spiritualité. Donc il y en a qui ont été des humains et qui commencent à s'élever spirituellement et qui sont dans des 7, mais le contraire du 7, c'est la solitude. Et la solitude, être solitaire, ça veut dire être aussi rétractaire à la spiritualité. Or, il est demandé dans votre chemin de vie de 7 d'être spirituel. Donc de faire très attention à ce que vous faites. Le 8, c'est propager vraiment sa lumière. Le 9, on est venu s'accomplir. Donc quand on ascensionne, puisque le mot ascensionner, c'est monter au ciel aussi, il y a plusieurs définition d'ascensionner, on peut ascensionner, monter au ciel, on peut ascensionner en élévation de conscience, bref. Et du coup, quand on est pesé et qu'on a fait des bonnes actions, bah, on a, hop, une énergie supplémentaire, hop, on va transitionner dans une vibration angélique. Donc on va revenir sur Terre, si on a été un 9, quand on a fait des bonnes actions, on va devenir un 11. Et il y en a, à savoir, qui sont naturellement des 11 et qui viennent sur Terre s'incarner, ce qu'on appelle des maîtres nombres. Il y a les 11, les anges. Alors, il y en a qui vont dire, ah mon Dieu, elle a employé le mot ange. Un ange ne s'incarne pas sur Terre. Et bien dans la Bible, il est dit, faites attention, je ne sais plus comment c'est dit, mais en gros, faites attention à qui vous accueillez et ouvrez votre table, car un ange peut s'y cacher. Donc, à un moment donné, en peignoir, ils mettent, je sais pas moi, des niques allumettes, hein. Voilà. Dans les yeux, peut-être on va voir un petit peu plus clair. Dans les métaphores des textes sacrés. Et du coup, non, excusez-moi, Mia adore rigoler. Donc du coup, en fait, j'en étais au 11, donc vibration angélique. Les 22 sont des bâtisseurs christiques, avec une vibration christique. Les 33 sont des enseignants, avec une vibration christique. Moi, dans mon chemin de vie classique, je suis une 33. Mais il s'avère que je suis une 44 cachée. Alors, c'est quoi une 44? C'est quoi les 44? Les 44, c'est très particulier parce que là, ça va faire oh mon Dieu, l'ego! Comment elle peut dire des choses pareilles? Eh ben, faut se renseigner, les gars. Il faut suivre un peu le mouvement, hein, comme qui dirait. On ne peut pas toujours rester sort dans le fait noir.
Donc, il ne peut pas toujours rester dans le fait noir, quoi. À un moment donné, il faut revenir aux Dieu et puis écouter un petit peu ce qui se passe in the world. Donc, du coup, les 44, c'est très spécifique parce que les 44 sont des âmes qui viennent d'autres systèmes solaires, qui viennent d'ailleurs. Et ils ont une compréhension du monde qui est totalement différente des gens. Et en fait, les 44, c'est très... ils n'aiment pas les injustices. Ils n'aiment pas les trucs n'importe quoi. Tout ce qui est n'importe quoi, en fait, ils n'aiment pas. Voilà, tout simplement. Pour eux, tout le monde est égaux. Donc voilà, il n'y a pas de... même si eux sont... Il y a des 44 qui sont... Alors là, je vais vous balancer une grosse news, une grosse info. Enfin, c'est pas une news, mais... Enfin, oui, non. Mais c'est une info. Il y a des 44 et des 33 qui ont des énergies de divinité. Donc, et qui ont été de grands personnages sur Terre et ailleurs. Donc voilà, et des 11 aussi. Excusez-moi. Et du coup, ces personnes-là ont une vibration très 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 dense, très particulièrement attachée à tout ce qui dit céleste et parfois un petit peu galactique. Donc ces personnes ont vraiment une mentalité différente d'une personne lambda et en gros, bah, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi parce que pour eux, il n'est pas normal qu'il y ait par exemple le racisme. Pour eux, il n'est pas normal qu'il y ait de la discrimination. Voilà, pour eux, chacun fait ce qu'il veut, quoi, en fait. Voilà, tant que ça part pas dans le trash. Pourquoi juger? Juger quoi? Juger la différence. Je signale que dans le monde, en ce moment, on juge énormément les différences. Ceci dit en passant. Mais on va collectivement. Il s'est passé quelque chose l'année dernière. On était en fait en vibration ici à gauche, enfin à votre droite là sur l'écran. On était en vibration un peu plus haute que l'ombre. Mais là, l'ombre il est revenu ici. Là. Donc plus on va continuer à critiquer, à rabaisser, à manipuler, à être dans l'ego, à penser qu'à soi, à se dire ah ouais mais bon moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, pourquoi ça, et ne pas voir sous un autre angle ce qui peut se passer ou ce qui s'est passé et comprendre les autres, ben, en fin de compte vous allez vous buter dans un chemin. À un moment donné, le karma il va vous dire hey mon petit gars, ma petite fille, qu'est-ce que tu fais? Tu continues comme ça? Ben continue. Bref, faites attention à votre karma parce que je peux vous assurer que ça dépote. Hein. Et donc ces gens-là aussi, en parlant de karma, ils ont un karma instantané. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un va leur souhaiter un mauvais truc, paf. Mais le retour, parce que eux, du coup, ils ont vécu quelque chose d'injuste, parce que vous attaquez quand même, enfin, les gens qui attaquent les maîtres nombres, pardon, la porte va claquer dans un instant, voilà. Les maîtres nombres, c'est quand même des gens avec de grosses énergies, quoi. Je veux dire, ils savent beaucoup plus de choses que vous, en fait. Donc, quand vous attaquez à des maîtres nombres, ce qui se passe, c'est que vous avez un enregistrement dans votre karma de choses. La chose, elle est négative à la base, ce que vous faites. C'est comme ça. Mais le fait que vous êtes attaqué à un maître nombre, ok, qui a fait, je sais pas combien de vies, voilà, qui a, je dis pas qu'il est supérieur, mais en soi, désolé, un petit peu quand même. En fait, votre karma, il va devenir comme ça, quoi. Donc, et ça va s'enregistrer. Vous savez, quand on vient sur Terre, on a, comme dit ma karma thérapeute, et c'est vrai, des dossiers d'informations. Comme elle dit, c'est un petit peu comme un ordinateur. Et c'est totalement vrai, en fait. Au départ, je ne voyais pas trop, mais à force d'y penser, puis de continuer à vivre ce que je vivais, je me disais, ah ouais, là, j'ai l'info. Ah ouais, là, il y a ça. Là, ça risque de se passer ça. Bam, ça se passe. Ok, bon, bah. Ou bien.
Ça dépend si j'y vais ou si j'y vais pas, en fonction des infos que j'ai. Et selon les choix des autres, bah écoute, soit ça passe, soit ça casse, et si ça casse, bah tant pis, hein, les autres, s'ils comprennent pas ce qui se passe, c'est pas mon problème en fait. Moi, je suis là pour suggérer une graine. Tu prends la graine, tu la plantes ou tu la plantes pas, c'est ton choix en fait. Donc voilà, les maîtres noms, c'est ça. Ils sont venus là pour planter les graines. Et souvent, ils retrouvent des familles d'âmes, c'est-à-dire des graines de leur énergie. En fait, un maître nom, c'est ça, ici. Et il y aura plein de petites graines. Et les petites graines, c'est vous. Et en fin de compte, lui, il a déjà les infos. Il vous regarde faire vos choix. Et donc, soit vous êtes dans le positif, soit vous êtes dans le négatif. Il vous laisse planter. Ou pas, votre plante. En faire une graine transformée en plante. Soit vous faites du bien, soit vous ne plantez pas la plante. Si vous ne plantez pas la plante, lui quand il monte là, avant même de monter, de toute façon les infos sont enregistrées. Des petites graines qu'il a rencontrées et qu'il a essayé de semer. Ça n'a pas marché, imaginons que ça n'a pas marché, l'info est instantanée, c'est envoyé à l'univers. Imaginons que vous avez planté les petites graines et que vous avez fait des choses plutôt d'énergie divine. Bon, là, on est dans l'ère christique, donc du coup, ça nous amène à l'amour avec un grand A, donc, et que de comprendre vos prochains aussi. Bah, du coup, en fait, l'info, en fait, elle va être transformée énergétiquement, positivement pour vous et pour le maître nombre aussi, qui lui aura au final juste ouvert un petit peu le chemin. Donc eux, c'est vraiment des personnes qui ouvrent le chemin. Ouais, ça va, mon explication est pas mal. Et du coup, ces maîtres nombres-là, ben, il y en a plein en fait qui sont incognito et qui ont de grosses vibrations, mais vous imaginez même pas quoi. Donc voilà, et donc je reviens à la numérologie, donc vous pouvez savoir en fait ce que vous êtes comme énergie et si vous êtes réveillé ou pas, ce que ça implique et tout, etc. Après, je fais aussi des séances d'hypnose régressive. Alors là, c'est vraiment le check-up. Moi, je vous conseille la séance de 2 heures parce que 1 heure, c'est peu. C'est une séance découverte en fait. 1 heure, temps en hypnose. Je vous rassure, vous n'êtes pas, oui, vas-y, enlève ta chemise. Non, vous n'allez pas enlever votre chemise, hein, je vous rassure. Ça, c'est l'hypnose de spectacle, que je n'aime pas du tout parce que c'est pas bon du tout les programmations femmes. C'est à titre personnel. C'est ma vérité à moi. Mais en tout cas, c'est de la programmation et déprogrammation et c'est pas bon pour le cerveau. Alors, l'hypnose régressive spirituelle, donc c'est sur les vies antérieures, ça vous permet de connaître vos vies antérieures, de vous connecter à vos guides, d'avoir accès à votre livre akashique. C'est quoi un livre akashique? C'est votre livre de destin en fait, et où vous pouvez avoir juste le fait de l'ouvrir, vous recevez des codes en fait, invisibles toujours, et qui vous purifient et vous transmutent en fait dans votre destinée. Voilà, en gros c'est ça. Et ça permet aussi, l'hypnose régressive spirituelle, de purifier les liens karmiques. Donc vous allez retrouver des personnages que vous connaissez aujourd'hui, qui peut être votre cousin, qui peut être juste un ami ou juste une connaissance, mais qui a été très très proche dans une vie antérieure. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas spécialement proche. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans une vie antérieure. Et là, moi, je vais en fait purifier euh, cette ligne de temps pour que, en fait, dans vos karmas respectifs, il y ait plus de douceur. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà, ça c'est l'hypnose régressive et spirituelle. Et je fais aussi les annales akashiques. Alors les annales akashiques, alors moi je préfère dire mémoire akashique. Les mémoires akashiques, je suis consultante en annales akashiques du coup, de la méthode de Soul Journeys. On va faire aussi des soins quantiques. Ah oui, alors je prends la base, excusez-moi. La consultation, c'est en fait, je vous demande l'autorisation de me connecter à vos guides. Je me connecte à vos guides. Alors, en général, ils ne donnent pas trop leur prénom. C'est très très rare parce qu'ils ne sont pas là pour ça en fait.
Voilà. Eux, c'est vraiment, ils vous donnent des indices, vous faites vos choix. Et voilà. Mais ils sont là pour vous accompagner malgré les obstacles et voir vos choix. Et soit en rigoler, je rigole. C'est pas vrai, ils rigolent pas trop. Il y en a qui rigolent vraiment pas trop. En voyant les choix des gens, il y en a qui sont plutôt tristes, croyez-moi. Aussi, je vais donc aussi faire des soins quantiques sur vous. Alors, c'est des soins dans l'invisible qui se connectent à vous, toujours avec votre autorisation. Et du coup, je vais purifier, en fait, votre aura. Je vais purifier les lignes de temps antérieures. Je vais purifier si vous avez fait des pactes. Ça peut être avec une entité. Bon, ça c'est spécifique parce qu'il faudra faire de l'hypnose ésotérique. Et d'ailleurs, je recherche un télépathe, je reviendrai sur ça juste après. Il faut que j'accélère un peu parce que ça fait longtemps que je parle. Ou bien sinon, des packs par exemple, je veux qu'on me laisse tranquille. Alors, envoyer à l'univers, je veux qu'on me laisse tranquille, en fait, c'est tous les gens n'ont rien à foutre de vous après. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les gens, ils ont rien à foutre de moi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, vous avez fait un vœu. Et le vœu, s'est exaucé. Puisque l'univers, il écoute, il actionne. Ah, ça, il vous rate pas. Donc voilà. Et donc c'est pour casser aussi les pactes. Alors, plus tard, ultérieurement, si je trouve un télépathe, je vais mettre en place de l'hypnose régressive ésotérique. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose d'innovant. Si vous avez des dons un peu... Vous n'êtes pas obligé d'être un pur médium, mais si vous avez la capacité d'avoir des flashs, si vous avez la capacité d'avoir des informations, et que vous êtes sujet à l'hypnose, eh bien contactez-moi et on pourra travailler ensemble. Alors il faut savoir quand même qu'il faut monter sa petite structure et après on fait de la sous-traitance tous les deux. Et alors de préférence je recherche 2 télépathes en fait, pour que l'un et l'autre puissent prendre leurs vacances tranquillement et leur repos tranquillement. Voilà. Donc du coup, l'hypnose ésotérique, ça permet de déconnecter en fait les entités. Et je recherche aussi un opérateur ou une opératrice, parce que je suis aussi, alors je suis opératrice, certes, en hypnose ésotérique, mais je suis aussi télépathe. Donc du coup, j'ai cette grosse capacité d'avoir des infos. Donc le faire en tant que télépathe, ça me branche aussi. Donc si vous êtes opérateur ou opératrice en hypnose ésotérique, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez certaines capacités à avoir des infos et que vous voulez devenir télépathe, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour et qu'on approfondira un petit peu tout ce monde spirituel un petit peu plus tard, mais là je suis partie quand même dans pas mal de détails. Donc voilà, c'est pas mal. Et j'espère que vous avez pu avoir un champ de vision un petit peu plus large sur les différentes catégories de la spiritualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez des séances, www.domicp.com. Alors Domi, parce que je m'appelle Dominique, et CP parce que je m'appelle Chanepin. Et Chan, tiré pain, donc CP. Voilà. Donc c'était pas bien compliqué, domicp.com. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu le site, naviguer un petit peu dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Surtout, prenez soin de vous et n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ciao, bye.